table surtout de rincer, c'est-à-dire que je veux pas non plus qu'il y ait de la javel dans les autres produits. Ouais. Avant de commencer, je Faut me laver, javel, et laver. après, Tu vas je commencer retourne. par ça. On fait la pasteurisation chacun dans les casseroles qui Eh ont ben, servi. Donc en fait, il faut envoyer les pommes et on fait l'oignon. Ouais. Ok, ça marche. Sinon, on utilise l'autre marmite s'il y a besoin. Enfin, il faut quand même rater le... Moi j'ai des petits sacs qui sont là en majorité. Fais-toi confiance, d'abord, ta réduction, la réduction, si on la met sur les pommes. 4,5. En trop bien, par contre. Non, mais là, il faut aller chercher directement ici. L'objectif pendant les 2 semaines, c'était d'acquérir certaines compétences et notamment pouvoir se lancer. Donc en effet, ils ont acquis l'autonomie suffisante pour que je les laisse se débrouiller dans le labo ce matin. Si tu l'as, tu peux. Pour moi, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. L'aspect économique de la transformation végétale. Donc là, en effet, on se rend bien compte qu'il y a des éléments d'ingrédients, de temps de travail surtout, et également d'équipement. Donc il faut penser à la réflexion sur un laboratoire, donc avec tous les éléments réglementaires, mais également en termes de coûts, en termes de facilité de travail, d'ergonomie. Donc tous ces points-là ont été abordés. Et puis on a des éléments qui sont au niveau sanitaire très importants. Est-ce qu'on fait de la pasteurisation ou est-ce qu'on fait de la stérilisation? Et dans ce cas-là, on est sur 2 échelles de production différentes. Ça y est, je commence à pleurer, ça a pu. Travailler pas mal l'aspect théorique, mais également sur de l'aspect pratique, donc dans ces lieux-là, qui permettent d'essayer pas mal de choses. Et nous avons également fait appel à des intervenants extérieurs qui nous ont permis d'aborder des choses un peu plus techniques, la DDPP au niveau protection de la population, l'aspect ergonomique avec la MSA, et puis également tout ce qui est nutritionnel, qui sont intéressants à prendre en amont, en compte sur le projet. C'est pour déjà évaluer le taux de sucre là en amont que contiennent mes fruits. Et là, je suis à 12%. Alors il faut que je fasse Tu vas un remplir, petit tu vois. circulaire. Et alors la marche en avant, c'est de là vers là-bas. Il y a différentes façons. Il y en a qui font de la transfo pour vendre en local sur des marchés ou dans des magasins. Il y en a d'autres qui font directement de la transfo sur les marchés en petits plats. Et plus on fait de visites, donc le CAR nous a permis de rencontrer beaucoup de monde et puis de visiter des fermes où on n'aurait pas forcément eu l'occasion d'aller. Non, ça a vraiment été positif. On a eu l'occasion de tester des recettes qu'on a créées nous-mêmes. Ça à Coutances ce soir, voilà. Livraison pour 5 heures, et puis après je suis à Saint-Yves-Vêtu où je livre aussi. On essaye de centraliser un peu les commandes pour éviter de faire de la route. Voilà, l'association avec laquelle on livre gère la facturation, mais sinon les autres paniers on fait une facture au mois. Voilà. Voilà. Comme on fait de la vente à la ferme, on essaye que la ferme soit à peu près rangée. Voilà. Et là-haut c'est les choux, tout ce qui est choux. Et là c'est des parcelles qui sont en repos, avec de la prairie, du sorgho, et puis on a encore des salades. Et puis à droite c'est plus les carottes, navets, les céleri, panais. Bon, ça se passe bien, j'ai l'impression, non? Bah oui, ça va pas tarder. Par contre, ce qui me plaît pas, c'est que j'ai un pot en traviole. La volonté, c'était pas de perdre de produits, donc de valoriser le maximum les produits que nous avions sur la ferme. Je ne fais quasiment pas rentrer d'éléments extérieurs à la ferme, donc l'objectif est bien là. Deuxième objectif, c'était d'avoir une casquette, moi, en tant que transformatrice, différente de celle de mon mari. Donc il y a un risque sanitaire qui est très important, il y a des risques mortels sur la transformation. On a des obligations vis-à-vis des organismes qui vont nous suivre. C'est pas facile d'accueillir parce que c'est vrai que on se met dans une situation inconfortable. On laisse entrer des gens dans un univers qui est plutôt
fermé habituellement, mais ça oblige justement à progresser et se poser soi-même les bonnes questions. Qu'est-ce qui est à enseigner pour aider le maximum des porteurs de projets à pouvoir être autonomes par la suite dans leur propre activité. Eh ben, on n'a pas encore lancé la cuisson, ça met 1h30 à réduire. Encore un peu de temps, si ça peut. Ça doit mijoter. Oui, il faut le temps que tout soit absorbé. Il faut pas mal rationaliser les recettes. Il y a quand même un aspect assez lourd en fait, de transformer des produits, il faut un labo, il faut du matériel aux normes, etc. Oui, il y a beaucoup d'aspects qui sont quand même assez contraignants et c'était bien d'avoir une vue là-dessus. De faire Lucar Transformation, c'était très intéressant. Après, je ne sais pas encore si je ferai réellement de la transformation sur ma ferme ou pas. Déjà, il faut évaluer de manière plus approfondie la rentabilité de cet atelier potentiel. Et puis, voilà, de voir en termes de temps, on ne peut pas être partout non plus. Donc, ça serait plutôt pour après de pouvoir transformer les produits qui, au fil de la saison, s'abîmeraient. Ça peut permettre de vendre de manière plus longue les produits, quoi. Tiens, je prends un bol de soupe, j'ai envie d'un confit d'oignon, tiens, des cornichons. La plus-value, en fait, c'est en plus commercial, vraiment. L'intérêt étant de proposer quelque chose que les clients peuvent consommer rapidement. Aujourd'hui, on a beaucoup de plats qui sont préparés, honnêtement, qui ont un niveau gustatif qui est pas terrible. Il y a un produit qui a du goût. C'est très important, je pense, pour les gens et on va dire, le savoir manger. Voilà, elle est froide, mais tu peux avoir une sensation par rapport au sucre que je laisse voir. Je trouve que ça a bien rajouté.